Amis photographes, bienvenue dans cette troisième vidéo de mon challenge 52. Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, j'ai créé sur ma chaîne une playlist challenge 52, bien évidemment, pour être original, ou qui va réunir justement toutes les vidéos de ce challenge. Donc je te mets un petit lien ici, juste au-dessus, et je te mets un lien également en description de la vidéo. Aujourd'hui, dans cette troisième vidéo, j'ai eu envie de m'attaquer à la photo en intérieur parce que je suis sûr que tu en as marre d'avoir des photos qui parfois sont complètement floues, complètement ratées, où tu ne peux rien en faire, où l'exposition c'est complètement trompé, la photo est trop sombre et tu ne peux pas l'utiliser derrière et ça va systématiquement à la poubelle. Si c'est le cas, cette vidéo est vraiment faite pour toi parce que je vais te partager 5 réglages absolument indispensables à faire pour bien préparer ces photos en intérieur et réussir justement un maximum de photos en intérieur. Bien évidemment, ces réglages vont te demander, c'est une évidence, malheureusement, de sortir du mode tout automatique. Si tu utilises le mode automatique, il va falloir te faire un petit peu violence, sortir de ta zone de confort et surtout bien rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le premier réglage que je vais te conseiller de faire, il peut faire extrêmement peur, mais crois-moi, fais-moi confiance, reste jusqu'à la fin et tu vas voir que finalement c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, c'est peut-être intimidant au départ, mais fais-moi confiance, je vais t'amener, je vais te guider pas à pas dans cette vidéo et tu verras qu'à la fin tu auras une méthode qui fonctionne, même si ça te fait un peu peur au début. Autre chose, n'hésite pas aussi à prendre ton appareil avec toi là, pendant que tu regardes la vidéo pour commencer à faire les réglages et puis éventuellement faire quelques tests si tu le souhaites pendant que tu regardes la vidéo. Dernière petite chose, avant de passer dans le vif du sujet, c'est extrêmement important. La photo en intérieur, c'est la photo systématiquement dans des conditions un petit peu particulières de luminosité. On n'est pas en extérieur, on n'a pas une abondance de lumière. Donc, photographier en intérieur va nécessairement te pousser et t'obliger à faire des choix qui parfois sont frustrants, mais des choix qui sont extrêmement importants et indispensables pour justement réussir ces photos. C'est ces choix-là que cette vidéo va t'amener à faire et tous les réglages que je vais te partager, c'est justement basé sur faire des choix parce qu'on ne peut pas inventer la lumière sauf si tu viens avec des tonnes de pieds à lumière partout, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ici, c'est de t'amener à faire avec ce que tu as à disposition lorsque tu fais des photos en intérieur, que ce soit la lumière du jour qui rentre par les fenêtres, mais que ce soit aussi le soir et des lumières qui sont au plafond par exemple et qui éclairent la pièce dans laquelle tu te trouves. Donc l'idée c'est de faire avec ça et donc pour ça il va falloir faire des choix et justement on rentre dans le vif du sujet et je te parle de tous les choix que tu dois faire pour justement bien préparer tes photos en intérieur. Donc on se retrouve juste après un petit générique. Premier réglage qu'il est important à faire et tu vas voir que tous les réglages qui suivent découlent de ce premier réglage. Je l'ai dit en introduction, ce réglage va peut-être te faire peur, va peut-être être intimidant, mais fais-moi confiance, reste jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Si tu utilises toute la méthode que je vais te présenter, tu vas voir que je vais t'accompagner et c'est pas si compliqué que ça. Le premier réglage, c'est de te mettre absolument en mode manuel parce que les réglages qui suivent ne peuvent être faits et ne peuvent être utilisés dans la photo intérieure que si tu te mets en mode manuel. L'important du mode manuel, alors oui, tu vas prendre la main sur tous les réglages, ça peut être intimidant, mais ça te permet aussi de limiter les choix que va faire ton appareil photo sur l'exposition de tes photos. Deuxième réglage, et il découle justement du mode manuel, c'est l'ouverture du diaphragme, et pour ça, il va falloir utiliser l'ouverture la plus grande possible que te permet ton objectif ou un de tes objectifs que tu as actuellement. L'ouverture rapidement, alors je ne vais pas faire long parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais l'ouverture c'est la valeur f sur quelque chose, f sur 1,8, f sur 4, f sur 5, 6, etc., etc. La valeur qui est en dessous du f, si elle est grande, c'est une petite ouverture du diaphragme, donc c'est très très mauvais pour la photo en intérieur parce que tu fais rentrer très très peu de lumière. Il faut utiliser la plus grande ouverture, donc une valeur toute petite. F1,8, F2, F2,8, F3, voilà, la plus grande ouverture que te permet ton objectif, tout simplement pourquoi? Parce que ça va faire rentrer une grande quantité de lumière dans ton appareil photo pour exposer tes photos. Donc ça, c'est une chose importante en intérieur. La contrepartie, et j'en viens justement en introduction où je t'ai dit qu'il va falloir faire des choix très importants pour de la photo en intérieur. La contrepartie de récupérer une grande quantité de lumière en ouvrant en grand le diaphragme de ton objectif, c'est que tu vas perdre en zone de netteté. C'est-à-dire que tu vas avoir une zone de netteté qui est plus étroite, donc il va falloir que tu sois beaucoup plus rigoureux au moment de faire la mise au point. Mais encore une fois, en intérieur, on fait des choix.
on ne peut pas tout avoir parce qu'on n'a pas autant de lumière que lorsqu'on photographie en extérieur. Troisième réglage, j'ai envie de dire le plus simple, c'est d'activer le mode rafale. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'augmenter tes chances d'avoir au moins une photo nette sur la rafale que tu auras faite. Donc tu actives le mode rafale. Là aussi, il y a une contrepartie, bien évidemment, à chaque fois. C'est que tu vas avoir un tri des photos un peu plus important. Forcément, tu vas faire 3-4 photos d'affilée, donc ça va te faire 3-4 photos de plus à trier à chaque fois. Donc voilà, tu fais ton mode rafale et au moins tu en garderas une sur toute la rafale et ça t'augmente tes chances d'avoir au moins une photo nette sur les photos. Quatrième réglage, et j'en viens justement à ton appareil photo qui va prendre la main sur certains réglages ou pas en mode manuel, c'est la sensibilité ISO. Et là, deux écoles. Si tu n'es pas du tout à l'aise avec la technique photo encore, je te conseille de mettre cette sensibilité ISO en automatique. Ton appareil photo va lui prendre la main sur la sensibilité ISO pour exposer au mieux tes photos. Mais le fait d'avoir réglé ton ouverture en grand et le fait du cinquième réglage que je vais te donner après, tu vas pouvoir minimiser les choix que va faire ton appareil photo. Par contre, si tu es à l'aise avec la technique photo, n'hésite pas à prendre la main sur la sensibilité ISO, à commencer avec une sensibilité ISO en intérieur autour de 500, et tu ajusteras plus ou moins en fonction des conditions de lumière dans lesquelles tu te trouves. Mais si ce n'est pas le cas, mets-toi en automatique, tu vas voir, ça peut fonctionner aussi très bien. Et je t'explique justement pourquoi je te demande de mettre celui-là en automatique juste après. Et justement pour le cinquième réglage, qui est la vitesse d'obturation ou temps de pause. Et c'est le seul réglage, sauf si tu prends la main sur la sensibilité ISO, mais avec ces réglages et cette méthode que je te partage dans cette vidéo, c'est le seul réglage que tu vas vraiment avoir à régler à chaque prise de vue et à chaque fois que tu prends des photos. C'est la vitesse d'obturation. Pourquoi c'est le réglage que je te demande sur lequel il faut que tu prennes la main? Tout simplement parce que ça va t'éviter tous les flous de mouvement et c'est la grande majorité des causes des photos ratées en intérieur, c'est des photos floues. Et les photos floues, elles sont dues à quoi? Elles sont dues très souvent à ton appareil photo qui, pour exposer correctement la photo, a utilisé une vitesse d'obturation un petit peu trop lente et du coup, il a une bonne exposition photo, mais le sujet, s'il est un peu en mouvement, il est totalement flou. Du coup, la photo va à la poubelle. Donc, c'est pour ça, et j'en viens justement à sensibilité ISO, vitesse d'obturation, et pourquoi je te conseille de mettre en automatique la sensibilité ISO si tu n'es pas à l'aise avec l'idée de gérer trop de réglages à la fois. Tout simplement parce que moi en intérieur, je fais un choix extrêmement fort, c'est que je préfère avoir une photo avec du bruit numérique qu'une photo floue et ratée. Une photo floue restera une photo floue, tu vas la mettre quoi qu'il arrive à la poubelle. Une photo avec un peu de bruit ou plus ou moins de bruit numérique, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Soit le bruit numérique est pas trop important, tu peux la laisser en couleur, c'est pas trop gênant. Soit tu peux la basculer éventuellement en noir et blanc parce que le bruit numérique apporte du grain à la photo et un cachet différent et ça peut rendre très très bien en noir et blanc. Donc ça c'est une piste de réflexion à avoir sur tes photos. Mais aussi avec les logiciels photo qui sont de plus en plus performants pour le traitement du bruit numérique, tu vas pouvoir le réduire, voire même dans certains cas le supprimer totalement. Donc pour récapituler, c'est assez simple. Premier réglage, mode manuel. Pourquoi je t'ai mis en mode manuel et pas en mode priorité vitesse, puisque je te demande de prendre la main sur la vitesse? C'est assez simple. En mode priorité vitesse, tu n'aurais pas eu la main sur l'ouverture du diaphragme. Et ton appareil photo aurait choisi quelle ouverture il aurait sélectionné pour exposer correctement la photo. En te mettant en mode manuel, tu gères l'ouverture, tu la mets en grand, tu la retouches plus après. Ensuite, la sensibilité ISO, en automatique ou en manuel, ça en fonction de la façon dont tu es à l'aise avec la technique photo, le mode rafale et enfin la vitesse d'obturation sur lequel tu vas réellement prendre la main et que tu vas devoir ajuster au fur et à mesure des photos que tu prends en fonction du sujet. Si c'est immobile, tu utilises une vitesse un peu plus lente. Si c'est un sujet qui est plus ou moins en mouvement, tu gères la valeur de la vitesse d'obturation en fonction de ces mouvements pour justement le figer et avoir des photos qui soient totalement nettes et correctement exposées. Voilà pour ces 5 réglages indispensables à faire pour la photo en intérieur. Je te laisse revoir la vidéo si nécessaire, refaire les réglages, faire des tests chez toi, c'est important. Teste ces réglages pour te faire la main dessus et comme ça quand tu auras vraiment des photos importantes à faire en intérieur, tu auras déjà pratiqué cette méthode-là. C'est important, pratiquer. Tu peux comprendre là ce que je suis en train de te dire, tu peux même visualiser, tu dis ah oui ça marche. Je vois comment ça va marcher, nickel, mais si tu ne pratiques pas avant, tu vas te retrouver au moment où tu vas en avoir besoin, où tu vas
ça va bloquer. Donc pratique avant. Et puis n'hésite pas à me faire un retour en commentaire ou à me poser des questions sur la vidéo en commentaire. Hein. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Je serais ravi de te répondre et te donner encore plus d'informations si tu en as besoin. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, tu en as l'habitude. Ça soutient la chaîne. La moindre action que tu peux faire soutient la chaîne, soutient ce challenge 52. Donc voilà, je te remercie par avance et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!